Avant de quitter la maison, Jack écrit une lettre pour expliquer son projet. Sa sœur Lily souffre de troubles mentaux depuis la mort de leur mère et a tenté de s'auto-détruire, mais Jack l'a sauvée juste à temps. Il souhaitait qu'elle soit confiée à son médecin de famille pour des soins à domicile. Cependant, elle est devenue pupille de l'État et a été internée dans un asile où les visites sont interdites. Désespéré de l'aider, Jack décide de faire semblant d'être fou et est donc interné à son tour, laissant la lettre derrière lui comme assurance. Il commence par se blesser, se coupe gravement les cheveux et casse le miroir. Puis il sort torse nu en public et commence à heurter les gens en jurant et en racontant des bêtises à propos de monstres. Bientôt, la police arrive et le maintient au sol pendant que les ambulanciers lui administrent un sédatif. Quelques instants plus tard, Jack est emmené à l'asile et un gardien nommé Charles emmène sur une civière chez le docteur Giannetti. Jack est pris de vertige à cause du sédatif, mais parvient à débiter encore plus de bêtises pour maintenir son calme. Giannetti décide immédiatement que Jack doit rester en sécurité maximale et Charles l'emmène dans un couloir spécial où sont enfermées des tonnes de personnes dangereuses. Charles attache Jack à son lit, tout en lui expliquant que l'un de ses voisins est le tristement célèbre Mark qui a tué un groupe de filles et gardé leur corps pour faire le sale boulot. En sortant, Charles remarque que Mark vomit du sang et entre dans la cellule pour l'aider. Mark révèle qu'il a une lame et Jack la voit, alors il crie pour l'avertir. Charles parvient à se défendre juste à temps et referme la cellule avant de partir. Mark, furieux, crie après Jack pour avoir ruiné son plan d'évasion, provoquant les cris de tous les autres détenus. Quelque temps plus tard, Giannetti va voir Jack et décide qu'il est suffisamment calme pour être emmené en hôpital psychiatrique. Après que Charles ait emmené Jack, Giannetti s'approche de Mark et lui parle d'un traitement appelé Orpheum, avant de lui toucher doucement la tête pour le calmer. À l'hôpital psychiatrique, une infirmière nommée Nancy demande à Jack d'attendre un instant qu'elle termine ses papiers. Une fois dans une autre pièce, Jack commence à observer les autres patients. Il s'approche d'une femme, pensant être Lily, mais il s'agit en fait d'une patiente nommée Heather, amicale, et qui lui tend un papier. Soudain, elle se met à hurler, accusant Jack de vouloir profiter d'elle. Nancy revient aussitôt et fait taire Heather en la menaçant de l'emmener à l'étage. Ensuite, Nancy fait visiter les lieux à Jack tout en lui expliquant les règles. À ce moment-là, elle est attaquée par Loomis, qui commence à l'étrangler et lui fait lâcher son bouton d'alarme. Dave le ramasse et le passe à Jack pour qu'il puisse appuyer dessus. Bientôt, Giannetti arrive et, en quelques mots, il force Loomis à lâcher Nancy. Charles tase alors Loomis pour l'emmener à l'étage. Pendant ce temps, Giannetti annonce le confinement. Nancy emmène Jack dans sa chambre et il fait semblant de dormir. Dès qu'elle est partie, il regarde par la fenêtre s'il est possible de s'échapper. Soudain, il entend un bruit et ouvre le placard pour trouver Dave, qui explique qu'il veut juste s'assurer que Jack n'a pas les yeux fous. Jack réalise que Mark a les yeux blancs et Dave confirme que c'est dû au traitement Orpheum. Au plafond, Jack voit une lumière parasite et Dave explique qu'Orpheum se produit dans un laboratoire à l'étage. Ceux qui y sont traités reviennent très différents. Au laboratoire, Giannetti électrocute Loomis jusqu'à ce qu'il bave. L'assistante Vera éteint la machine et réprimande Giannetti pour avoir exagéré. Mais Giannetti affirme savoir ce qu'il fait et lui demande de préparer une dose supplémentaire d'Orpheum à Loomis. Devant le refus de Vera, Giannetti s'emporte et commence à décrire comment Orpheum pourrait aider le cerveau du patient tout en injectant lui-même du Lumi. Ses yeux deviennent blancs. Le lendemain, Jack aperçoit enfin sa sœur dans le jardin et se rend dans la salle commune pour l'attendre. Lorsqu'il s'approche d'elle, Lily le réprimande aussitôt d'être venue, affirmant qu'elle ne veut pas être sauvée car elle est aussi malade que leur mère. Une dispute éclate et Lily hurle, si bien qu'une infirmière la renvoie dans sa chambre. Heather, intriguée, voit tout cela. Plus tard, à la cafétéria, Jack prend une cuillère et la glisse dans sa poche sans que personne ne le regarde. Soudain, Heather s'approche de lui pour lui demander des nouvelles de Lily. Elle invite également Jack à venir dans sa chambre le soir, mais il refuse et ignore ses cris. Jack s'assoit avec Dave et bientôt Charles les rejoint, qui rappelle à Dave leur accord. Dave est censé lui voler des médicaments, sinon Charles le dénoncera. Après le départ de Charles, Dave demande à Jack de garder son secret et en échange, il promet de ne dire à personne que Jack n'est pas fou, ce qu'il a compris parce que Jack agit sainement en privé. Cette nuit-là, Charles s'introduit dans la chambre d'Heather et la force à faire des bêtises avec lui. Cela arrive régulièrement et Charles la fait taire en lui faisant remarquer que personne ne la croirait. Pendant ce temps, Jack essaie de utiliser la cuillère pour récupérer des morceaux du lit. Le lendemain matin, il utilise ses pièces pour essayer d'ouvrir la fenêtre, mais il échoue et se blesse au doigt. Plus tard, lors d'une thérapie de groupe, Jack raconte l'histoire de la maladie de sa mère et comment ils ont opéré son cerveau à plusieurs reprises. Sa main continue de saigner et bientôt Loomis tombe à genoux et se met à trembler en regardant le sang. L'infirmière lui dit de retourner à sa place, mais Loomis saute sur Jack tandis qu'un autre patient aux yeux blancs lèche le sang par terre. Le chaos éclate, les hommes se battent et l'infirmière sort son bouton d'alarme. Mais avant qu'elle puisse appuyer, Loomis lui mord la main pour l'arrêter. Charles arrive et tase Loomis pour l'assommer. L'infirmière renvoie alors tout le monde dans sa chambre et annonce un nouveau confinement. Jack et Dave conviennent que Loomis voulait le sang de Jack, ce qui signifie qu'Orpheum n'est pas qu'un simple traitement. Par la suite, Jack demande à rencontrer Giannetti et lui demande d'aller chercher sa lettre à son appartement. Il la trouve, mais le papier est vide.
à l'exception de quelques mots. Jack panique et accuse Giannetti de lui avoir joué un tour, jurant qu'il n'est pas fou. Mais Giannetti ordonne simplement à Charles d'emmener Jack en sécurité maximale. Jack hurle et se débat tout le long du chemin, en vain. Les autres patients lui crient dessus en retour, et Mark lui rappelle qu'il veut se venger. De nombreuses heures passent, et Jack a l'impression de devenir complètement fou. Lorsque Giannetti vient le voir, Jack recommence à faire semblant d'être fou et s'excuse pour son éclat de rire de tout à l'heure, ce qui lui permet de retourner à l'hôpital psychiatrique. L'après, midi, Jack demande à Dave de lui apprendre à se faufiler, comme il le fait pour voler des médicaments, car il veut enquêter sur Orpheum, mais Dave refuse. Ce soir-là, Jack sort de sa chambre et est surpris par Dave. Il a changé d'avis et accepte de lui montrer comment se faufiler, mais il refuse de l'accompagner à l'étage. Le duo se déplace prudemment dans l'établissement en évitant Charles. Dave montre à Jack comment entrer dans un bureau où il vole des médicaments, pendant que Jack vérifie le bureau et vole une carte de sécurité. À ce moment-là, Charles entre, mais le duo parvient à se cacher juste à temps. Charles regarde autour de lui et s'en va rapidement. Ensuite, Jack utilise sa carte de sécurité pour ouvrir la porte et monter à l'étage. Charles est distrait par son téléphone et ne regarde pas les caméras de surveillance, ce qui permet à Jack de se déplacer sans se faire repérer. Il finit par atteindre l'unité d'isolement et vérifie les fenêtres de chaque chambre, surpris par les réactions violentes des fous. Quelques portes plus loin, il retrouve Lily, qui s'excuse de lui avoir crié dessus la dernière fois et implore son aide car elle a vu ses voisins sous l'effet des expériences. Malheureusement, Jack entend Charles arriver et doit s'enfuir. Après avoir traversé plusieurs couloirs, dont celui de haute sécurité, Jack atteint le laboratoire de Giannetti. Il trouve une cage et recule, sous le choc, en voyant Loomis à l'intérieur, qui tente de l'attaquer. Jack continue de regarder autour de lui et trouve une bouteille d'Orpheum qu'il vole avec un scalpel. Il doit alors se cacher car il entend des voix. Giannetti entre, suivi de Vera, qui lui fait remarquer qu'Orpheum se multiplie dans le corps de la patiente. Giannetti s'énerve et la plaque contre les étagères, l'attache et lui explique qu'Orpheum est bien plus qu'un médicament. Il affirme que c'est en fait de la nanotechnologie et qu'elle se comporte comme il l'a programmée. Vera fait remarquer qu'Orpheum est en train de muter et pourrait devenir contagieux. Mais Giannetti l'ignore et se fait faire une injection. Il lui incise ensuite la jambe avec un scalpel et sa douleur est si intense qu'il commence à lui faire des bêtises de force sous le regard de Loomis. Une fois terminé, il ordonne à Vera de trouver la mutation qui le contrôlera. Vera se mouille alors les doigts de son sang et taquine Loomis avec. Le lendemain, Heather taquine Jack parce qu'il a l'air de ne pas avoir dormi. Il l'ignore et s'approche de Dave pour lui montrer la bouteille d'Orpheum. Lorsque l'infirmière vient lui retirer son badge, il parvient à cacher la bouteille dans son poing juste à temps. Ensuite, Jack emmène Dave dehors et lui demande de voler les clés de Charles pour pouvoir sauver Lily. Ils sont interrompus par un patient aux yeux blancs qui a trouvé un chat. Il exhibe l'animal avant de décapiter brusquement la pauvre créature pour la manger. Le duo panique et tente de s'enfuir, mais le type attrape Dave. Jack pousse immédiatement l'homme pour sauver Dave, mais il est attaqué. Alors que les deux hommes luttent au sol, les autres patients prennent le corps du chat pour le nourrir. Heureusement, Charles arrive et le tase jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Cette nuit-là, Jack fait un cauchemar rempli d'images effrayantes. Des fous violents, la mort de sa mère, la tentative d'auto-effacement de Lily et d'étranges corps mutants. Au matin, Jack se précipite dans la salle commune et donne un coup de pied dans une table en exigeant de voir Lily. L'infirmière lui apprend qu'elle est à l'étage avec Giannetti, ce qui le met dans une colère noire. Jack lui crie dessus et remarque ses yeux blancs, mais l'infirmière jure que c'est normal, car ce n'est qu'un effet secondaire de la morsure de Loomis. Elle envisage de l'envoyer à l'étage, mais Nancy le ramène dans sa chambre et verrouille la porte. Pendant ce temps, Vera apporte de la nourriture aux patients et à la sécurité maximale, la faisant passer par une trappe spéciale. Mark jette son assiette par terre, préférant que sa nourriture soit vivante. Cette nuit, là, quelqu'un entre dans la chambre de Jack et il lui saute dessus. Mais c'est Dave qui a réussi à voler les clés de Charles en mettant du somnifère dans son verre. Alors que le duo monte à l'étage, Lily est attachée dans le laboratoire et implore la pitié, tandis que Vera tente de nourrir Loomis. Il dort, alors elle essaie de le piquer avec un bâton qui tombe accidentellement. Alors que Vera tente de le reprendre, Loomis lui attrape soudain le bras et le lui brise pour en sucer le sang. Alors que Lily crie à l'aide, Vera recule et perd son membre. Elle attache alors sa ceinture autour du moignon pour contenir le saignement. À ce moment-là, Giannetti entre dans le laboratoire et s'en prend à Vera pour avoir mis tout le programme en danger. Vera lui reproche son attitude, mais il se contente de dire qu'elle s'en fichait tant qu'elle n'était pas la victime. Il l'attache à un lit dans une autre pièce pour la soigner et prélève un échantillon de son bras, confirmant ainsi la propagation de l'infection, ce qui le réjouit. Il part ensuite à la recherche de Charles, mais ne le trouve pas. Cependant, il aperçoit Jack et Dave sur les caméras de surveillance. Il tente de contacter Charles, mais il dort dans la chambre de Heather,
qui cache la radio. Jack et Dave continuent de se faufiler et traversent le couloir de haute sécurité. Mark propose de faire équipe avec eux, mais Jack refuse. Au moment même où l'infirmière vient voir Vera, Giannetti, pris de colère, court, circuite le système électrique, provoquant l'ouverture des portes de la zone de sécurité maximale. Tous les patients dangereux sortent et Jack les repousse tandis que Dave se débat avec la porte jusqu'à ce qu'il l'ouvre. Le duo pénètre dans l'autre pièce et utilise le taser de Charles pour circuiter la serrure, provoquant une décharge électrique qui repousse les patients. Ils s'enfuient alors, mais les patients dangereux les poursuivent. Ils atteignent finalement le laboratoire et Jack met plusieurs minutes à déverrouiller la serrure. Les patients sont sur le point de les rattraper, mais le duo ouvre le laboratoire juste à temps et entre, poussant la porte pour la verrouiller, écrasant les doigts d'un patient au passage. Jack se précipite alors pour détacher Lily, qui confirme que Giannetti ne lui a pas encore fait l'injection. Pendant ce temps, l'infirmière soigne la blessure de Vera, mais à ce moment-là, elle perd enfin le contrôle et commence à s'en nourrir. De retour au groupe de Jack, il quitte le laboratoire et doit maintenant franchir le poste de sécurité maximal pour atteindre les escaliers. Dans les cellules, il y a beaucoup de sang et de cadavres de patients tués par les personnes aux yeux blancs. Ils ouvrent la porte au bout du couloir et découvrent qu'elle est bloquée, signe d'un piège. Les patients infectés sortent du plafond, alors Jack tente d'activer l'ascenseur avec les fils de la serrure, tandis que Lily et Dave combattent les patients avec leurs tasseurs. Ils commencent à abattre les ennemis et si l'un d'eux saigne, les autres patients finissent par se nourrir de leurs coéquipiers. Soudain, Mark rejoint Lily et commence à l'entraîner, mais heureusement, Dave attaque Mark et la sauve juste à temps. Lorsque Jack en a enfin terminé avec l'ascenseur, il rejoint le combat et manque d'être tué par un ennemi, mais Lily parvient à vaincre le gars en le tasant dans la bouche. Le trio se précipite pour monter dans l'ascenseur et Mark les poursuit, tenant la porte ouverte. Cependant, Jack le poignarde au menton avec son scalpel, ce qui ferme l'ascenseur. En quelques minutes, le groupe atteint l'hôpital psychiatrique et Jack brise le panneau de l'ascenseur pour empêcher toute poursuite. Ils sont choqués de trouver du sang partout, alors Jack demande à Dave de protéger Lily pendant qu'il enquête. Il suit un bruit étrange et ouvre la porte d'une chambre pour découvrir Heather en train de manger un Charles mort. Elle le voit immédiatement et commence à le suivre. Jack s'éloigne alors et repousse les autres patients avant de frapper Heather et de s'enfuir. Alors que d'autres patients le suivent, Jack revient vers Lily et Dave et il bloque la porte avant de partir. À l'accueil, Nancy les aperçoit et, paniquée, jette une chaise à travers la vitre, mais elle se calme en réalisant que le trio n'est pas infecté. Désireuse de s'échapper, elle guide le groupe vers la cuisine pour trouver une autre issue et s'empare de couteaux pour se défendre. Soudain, un patient saute sur Jack, mais il est facilement maîtrisé et tué d'un coup de couteau dans le visage. Bientôt, d'autres patients arrivent et une violente bagarre éclate, la cuisine étant éclaboussée de sang. À force de coups de couteau, plusieurs patients sont tués, tandis que les héros traversent la cuisine et atteignent finalement une porte arrière qu'ils prennent soin de verrouiller avant de monter les urgences. Finalement, ils trouvent un bureau et tentent de trouver un téléphone, mais c'est l'infirmière infectée qui tombe dessus. Elle explique que Giannetti cherche une solution, alors tout le monde devrait attendre. L'infirmière crie également à Nancy d'avoir abandonné son poste, mais Nancy la fait taire en la poignardant. Nancy se souvient que Giannetti a une arme, alors le groupe court à son bureau. Dave prend une épée accrochée au mur et Jack ouvre le tiroir du bureau pour trouver l'arme et sa vraie lettre. En sortant, ils remarquent une trace de sang sur le sol et la suivent. À ce moment-là, l'infirmière fait irruption par une porte et attaque Nancy, mais Lily la poignarde à mort. Ils traversent ensuite la salle de réveil et retrouvent Vera qui leur parle d'un passage secret dans le laboratoire et leur explique comment utiliser le vide-linge pour éviter les escaliers. Avant de partir, Vera demande l'euthanasie pour ne pas devenir cannibale à son tour. Nancy lui administre une piqûre et Vera meurt. Le groupe se remet à courir pour éviter d'autres patients. En cherchant le vide-linge, Nancy ouvre une porte et tombe sur une femme de ménage infectée qui lui saute dessus et la mord au cou. Jack se précipite pour abattre la femme et vérifie l'état de Nancy, malheureusement déjà morte. Pendant ce temps, Dave et Lily trouvent le vide-linge et commencent à l'escalader, tandis que Jack continue de tirer sur les patients qui arrivent. Heather arrive également et Jack tente de lui tirer dessus, mais découvre qu'il n'a plus de balles. Il la repousse d'un coup de pied avant de monter à son tour dans le parachute, forçant Heather à le suivre. Après une lutte acharnée contre ses mains, Jack parvient à la poignarder et à la faire tomber. Le trio continue son ascension et sort en sécurité maximale, où les patients infectés se sont dévorés. Soudain, Mark leur barre le passage et attaque Jack avec le scalpel qu'ils avaient utilisé auparavant. Les hommes ont à peine le temps de se battre que Lily repousse Mark et le poignarde en premier, le tuant définitivement. Le trio atteint enfin le laboratoire et découvre que Loomis est toujours dans sa cage. Tandis que Jack et Lily découvrent le tunnel secret, Giannetti apparaît et attrape Dave, lui plantant lentement un pic à glace dans l'œil pour pratiquer une lobotomie improvisée. Cela ne le tue pas, mais cela détruit son cerveau.
Ensuite, Giannetti frappe Jack avec une lampe et tente de l'attaquer avec le pic à glace. Les frères et sœurs se battent alors pour maîtriser le docteur. Jack vole le pic à glace, le poignardant en retour avant que Lily ne le tase. À son réveil, Giannetti est attaché à la cage après s'être blessé à la jambe et repousse Giannetti pour que Loomis puisse se nourrir de lui. Les frères et sœurs s'enfuient par le tunnel secret en entendant les cris de Giannetti. Le tunnel les mène sur le toit et, alors qu'ils descendent les escaliers, Jack laisse tomber accidentellement la bouteille d'Orpheum qui se brise. Au matin, ils sont enfin sortis et errent dans la rue jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés par la police. Après avoir entendu leur histoire, les policiers se rendent à l'asile et Giannetti ouvre la porte, l'air en pleine forme. Soudain, une bande de patients infectés surgit et tue les policiers sur le toit de la voiture. Sous le regard impuissant des frères et sœurs, ils sont témoins de la scène. Finalement, les patients s'enfuirent dans la nature pour propager l'infection, ignorant les cris de Giannetti qui leur dit qu'il peut les aider. Merci d'avoir suivi la vidéo. Également pour votre soutien quand vous vous abonnez à la chaîne, tout en activant la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles des cinémas.